خواتي خواتاتي اهلا وسهلا صباح الخير عليكم ازول الفلاوين يا جماعه الخير والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous y voilà enfin, nous y voilà enfin. امبارح في الليل l'incroyable, c'est un moment historique, hein. L'incroyable s'est produit. Pour la première fois, nous avons eu hier soir vers minuit une personnalité algérienne qui a été candidate aux élections présidentielles de 2019, les élections qui n'ont jamais pu avoir lieu, et qui prétend vouloir du bien à l'Algérie, faire du bien à l'Algérie et apporter du changement à l'Algérie, qui prétend défendre les valeurs du Hirak, et qui prétend être une personnalité qui va très vertueuse, ou باللي elle est à l'abri ou c'est une personne qui est irréprochable, a fait une vidéo d'une cinquantaine de minutes, de 47,06. Et dans cette vidéo, cette personnalité explique par A plus B, et elle reconnaît par A plus B qu'elle est impliquée dans la plus vaste escroquerie financière dans l'univers des médias algériens. Je parle naturellement de M. Rani Mahdi, M. Rani Mahdi, qui est l'homme qu'on croyait intègre, l'homme qu'on pensait, qui se présentait comme étant un Robin des Bois, l'homme qui se présentait comme un bienfaiteur qui aidait les plus pauvres à travers l'Algérie, l'homme qui prétendait être démocrate, l'homme qui préside une association qui s'appelle Tahaddi, et on ne sait pas si c'est une association ou c'est un parti politique à la fois, l'homme qui vendait son image depuis des années comme étant une personne extrêmement pure et extrêmement vierge et extrêmement honnête, a fait cette vidéo là. تقدروا تشوفوا فيها على chaîne YouTube تاعو. هاي ليك امبارح في الليل مول لي ماتش تاع الفوتبول. هاي ليك لا فيديو تاعو تاع غاني مهدي وين زعما il répond aux accusations que nous avons portées à son encontre. حنا انا عبدو سمار في لا chaîne تاعنا في Algérie Part. On a expliqué hier justement 47,05 minutes en réponse à nos vidéos à nous intitulées que nous avons diffusées en journée. La première vidéo, le projet Canal 22, la véritable histoire du sabotage du plus beau projet médiatique algérien. Le Hirak, l'opposition algérienne, Canal 22, Rani Mahdi, autopsie d'une grande escroquerie. Ils ont été diffusés hier, le 5 juillet. Monsieur Rani Mahdi nous a répondu juste après les matchs de football, vers minuit et quelques, etc. Il a fait un live où il en a parlé pendant 47 minutes,05 pour se défendre et se justifier. Sauf que cette vidéo, je vous invite, s'il vous plaît, surtout les experts comptables, surtout les entrepreneurs, surtout les chefs d'entreprise, surtout les avocats, surtout toutes les personnes ou toute personne qui a quelques connaissances juridiques de base de comment on gère une entreprise. Allez regarder cette vidéo. C'est un cas d'école. La vidéo de Rani Mahdi elle devrait être enseignée dans toutes les écoles de comptabilité, de droit, les impôts, parce que il faut que les spécialistes de la fiscalité la regardent, parce que vous avez devant vous un escroc qui a avoué au monde entier il a fait de l'escroquerie pour créer une chaîne de télévision Canal 22. Et on va vous donner maintenant toutes les preuves. Je ne vais pas répondre aux accusations personnelles, ou là aux insultes plutôt personnelles qui ont été colportées à mon encontre par M. Rani Mahdi. Sebni, ou hippopotamus, ou Zama, à ma forme physique. Moi, je ne réponds pas à cette bassesse. Je ne réponds pas du tout à cette bassesse. Je vais répondre à ce qu'il a dit. M. Rani Mahdi a dénoncé nos accusations. Il estime qu'il n'a pas fait d'escroquerie et qu'il a géré le projet Canal 22 convenablement pendant 2 ans et quelques, presque 3 ans, et qu'il n'a absolument pas détourné le moindre centime, comme on est en train de le confirmer. Et pour cela, il a utilisé des arguments. Parmi les principaux arguments qu'il a utilisés. Alors, avant de vous montrer les preuves, il a fait des virements, parce qu'on a parlé de certains virements que nous allons vous montrer. Il a fait des virements de la société Canal 22 vers un compte qui s'appelle Fatah Mahdi, hébergé en Suisse. Et il prétend que lui, il a créé une société en Suisse, qui est la société mère, ou la société aidée en Suisse, la société mère, il finançait le projet Canal 22, qui serait une filiale de sa société mère en France. Je vais vous montrer le mensonge, parce que malheureusement, certains influenceurs utilisent des notions économiques
et parle à un public qui ne connaît pas beaucoup, là, qui ne s'informe pas suffisamment sur le plan économique, comment ça se passe, oui, des mensonges, ou les mensonges malheureusement sont véhiculés comme étant des vérités. Donc nous voyons comme les statuts de Canal 22. Les statuts de Canal 22. على بالكم donc نخرجوا لكم les statuts de Canal 22. هادو هما les statuts de Canal 22. C'est des statuts que vous pouvez donc les avoir facilement. Le Canal 22, elle a été créée, une société en France, sous la forme de Earl. Earl. C'est pas moi qui le dis. Heilig. Elle a été créée Canal 22. Le document. Nous regardons le document. Canal 22 a été créé en France par M. Rani Mehdi en juillet 2021. Il a fait des changements. Premier changement en octobre 2023. Ensuite, il a fait un changement définitif en 2024 parce qu'il a quitté Canal 22 comme il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux et il a laissé la chaîne à une nouvelle direction. Mais le changement, on va se concentrer sur la période 2021, octobre 2023. Ça c'est sa signature. C'est des documents que vous pouvez il faut juste s'abonner à quelques bases de données pour les récupérer. Ça n'a rien à voir d'un document exclusif. Mais je vous demande pourquoi. Nous avons tout le document. Je demande pourquoi. Parce que Rani Mehdi, c'est un escroc, c'est un menteur. Il nous prend pour des cons. Nous avons fait une société mère en Suisse, une société en France. Canal 22 dans ses statuts, c'est une société qui est une Earl. Qui quand il a créé, une Earl. Elle n'a jamais été rattachée à aucune société mère en Suisse. Quand c'est une société, quand il s'agit d'une société, quand il s'agit d'une filiale d'une société mère, quand tu crées la société Fifaransa, tu précises dans ses statuts, ou voilà pourquoi. Tu expliques dans ses statuts, dans son fonctionnement, que la société est une société, c'est une filiale d'une société mère. Or, il s'agit d'une Earl. Une Earl ne peut pas être une filiale d'une société mère. Une Earl, c'est une entreprise individuelle, unipersonnelle. Elle est créée en France en juillet 2021. Donc, elle n'a strictement rien à voir avec aucune autre société à l'étranger. Premier mensonge. Le document là où il y a. Le document là où il y a. Et encore une fois, mardi prochain, on va vous faire une grande émission avec un beau montage de tous les documents pour une raison qui est simple. C'est que nous sommes des journalistes, et on n'a pas voulu, on ne va pas s'attarder sur le cas Rani Mehdi parce qu'il y a des cas beaucoup plus graves. Il y a une actualité nationale et internationale. Nous sommes en pleine élection présidentielle en Algérie anticipée, en pleine élection législative anticipée. Nous avons choisi la date de la semaine prochaine parce que nous avons d'autres occupations extrêmement importantes. Mais qui peut les premières, donc le statut, on va vous montrer quelques preuves. Le pire arrive. Donc Canal 22, société purement française, unipersonnelle, n'a rien à voir avec une société mère en Suisse. La société qui est en Suisse, je connais, c'est Fatah Mehdi. C'est la forme juridique, la société Fatah Mehdi. Elle a été créée aussi en juillet 2021. Le 6 juillet 2021. Il crée sa société en Suisse. Et vous pouvez aller le voir dans le registre de commerce des entreprises suisses. Où il a montré un peu les documents, mais il ne montre pas tous les détails. Il n'a pas montré tous les détails, encore une fois. Donc en juillet, en même temps, il a créé une société en France. Le 6 juillet, il crée une société en Suisse. Le 21 juillet, il crée une société en France. Une société mère ne peut pas créer 2-3 semaines avant sa filiale française. Ça n'a aucun sens. Vous savez quoi, M. Rani Mehdi, c'est de l'ignorance et de la bêtise. Une société mère, ça veut dire que c'est une société qui a prospéré, qui a gagné de l'argent pendant des années et qu'elle a des filiales à l'étranger. Ndadr Sharika en juillet 2021. Ou Ndadr Sharika en France en juillet 2021. Comment tu peux dire que c'est la société mère? Faut pas t'ikdeb. Les statuts là, c'est une heure, ما عندها حتى علاقة مع شركة سويسرية, شركة Canal 22 qui a été créée par M. Rani Mehdi. La preuve, elle est là. La forme juridique de sa société en Suisse, c'est quoi? C'est une raison individuelle. C'est quoi la raison individuelle? Ça veut dire que c'est une société unipersonnelle, qui a le statut d'entrepreneur en France. L'entreprise individuelle,
est fondée simplement par une seule personne physique. Elle requiert une inscription à une caisse de compensation et pour un chiffre d'affaires à partir de 100 000 francs suisses par an. Si tu fais 100 000 francs suisses par an en Suisse, tu as donné de la société raison individuelle. C'est une société tout simplement individuelle, mais unipersonnelle. C'est le statut d'indépendant. En Suisse, comme en France, quand tu veux travailler de façon indépendante, tu crées une entreprise, tu es auto-entrepreneur en France. En Suisse, l'équivalent proche d'auto-entrepreneur, c'est le statut individuel, la société entreprise individuelle. Qui va chez une entreprise individuelle pour avoir une filiale à l'étranger? وكما جاش حمار حاشاكم. J'aime pas insulter les gens. Mais هذا كان candidat aux élections présidentielles en Algérie. هذا il voulait devenir président. Il veut nous faire croire que tu peux faire une filiale, tu peux créer une société mère avec une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle n'a pas de filiale. C'est une société petite qui a des chiffres d'affaires limités, des revenus limités et qui ne peut pas aller... وعندها un seul propriétaire وعندها c'est une personne physique qui l'a créée وعندها des conditions وعندها des critères تاعها. Elle ne peut jamais avoir des filiales à l'étranger. هذه الأولى. Maintenant, monsieur Rani Mehdi, je vais vous montrer quelques autres preuves. Voilà. Quand il a parlé des virements, نوري لكم les virements اللي دارهم. هذا الثقة في الوثيقة. هاملك les virements اللي دارهم. هنا شوفوا مليح يا ناس الخير. هاملك des virements. هاملك ça c'est des سمحوا لي. Ça c'est des virements. سمعوا مليح. نعاود نقلبه لكم هكذا. هاوليك. Document. De toute façon, هذا le document هنحطوه en étiquette. Ou encore une fois, lundi, la mardi plutôt, je vais ندير لكم un montage spécial. هذا c'est un relevé bancaire. Ça c'est un relevé bancaire du compte de Canal 22. Canal 22 a créé sa société, elle avait un compte dans une société, dans une banque en ligne qui s'appelait Conto. Conto, c'est pas une vraie banque, c'est une banque en ligne, mais c'est pas un établissement de crédit. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de l'argent, il n'a pas le statut de banque. On appelle ça une entreprise de services financiers. Voilà. Plus exactement. Parce que les banques, au sens de la loi, نعطيكم comme quelques notions يا جماعة باش نتفهموا مليح. Au sens de la loi, une banque n'est qu'une banque si elle peut donner de l'argent, si elle peut prêter de l'argent. Conto n'est pas une banque. Conto, c'est une entreprise de services financiers. Et ça, vous pouvez aller voir sur Internet, etc. C'est, en fait, il fait de l'intermédiation financière. C'est-à-dire qu'il te permet de créer un compte et de faire des virements depuis ton compte, mais il ne te prête pas d'argent. Il n'a pas la licence d'une banque. Donc, ce n'est pas une véritable banque. Mais c'est la plupart des jeunes entreprises, pas des filiales. Tu ne peux pas être filiale d'une société étrangère importante. Tu ne peux pas créer une filiale d'utiliser Conto. Conto, c'est le relevé bancaire de la société Conto. C'est le relevé bancaire de monsieur de la société Canal 22 dirigé par Rani Mehdi. Rani Mehdi a démissionné a annoncé sa démission en novembre 2023. Alors, où je le relevé bancaire sous mes yeux. Comme la période de janvier 2000, la période de janvier 2024. Donc il a démissionné. Il a démissionné. Attendez, comment le chiffre. Bon, on a le chiffre directement. Il a démissionné novembre 2023. Le 24 janvier 2024, Rani Mehdi fait un virement depuis l'entreprise Canal 22 vers un compte qui est personnel pour lui, 26 500 €. Le 23 janvier 2024, il fait un autre virement. La veille de 24 janvier, une journée auparavant, il fait un autre virement de 20 000 €. Le 22 janvier 2024, il fait encore un autre virement de 15 900 €. C'est écrit à Jma. C'est le relevé bancaire. هذا فتح مهدي عبالكم في كونتو هذا كي يكون la couleur mauve, ça veut dire c'est un virement qui a été effectué en euros vers un compte extérieur.
avec un compte à l'étranger, parce que le 18 janvier 2024, Fatah Mahdi, c'est son véritable nom, il a fait un virement depuis Canal 22 vers un compte à Fatah Mahdi, 17 800 euros. Et le 17 janvier, une journée auparavant, avant le 18 janvier, il fait un autre virement de 17 680 euros. Le relevé bancaire, il est là. Il y a deux couleurs différentes. Pourquoi? Le mauve, il a fait un virement vers un compte extérieur à Conto. Et le vert, en fait, c'est à Fatah Mahdi. Il a créé, Rani Mahdi, quand il a créé la société Conto, quand il a créé Canal 22, il a ouvert un compte Conto. Il a créé des sous-comptes. Conto a dit, moi j'ai Conto pour l'entreprise que je gère en France. J'ai Conto, donc je sais ce que c'est. Et beaucoup d'Algériens, quand ils créent des sociétés, utilisent Conto, parce que c'est une banque qui te permet d'ouvrir facilement des comptes bancaires. Ça te permet de créer des sous-comptes. Tu peux créer des sous-comptes, c'est-à-dire avec le compte principal, et tu crées des sous-comptes. Et tu as la possibilité d'avoir un sous-compte personnel. Fatah Mahdi. Donc, Der, il a utilisé, alors qu'il a démissionné, alors qu'il était en train de préparer la transition et de partir, il a pris de l'argent du compte de l'entreprise vers son compte personnel, qui est le sous-compte, et vers un compte qui est basé en Suisse, qui s'appelle Fatah Mahdi. La totalité de ses dépenses en janvier, la totalité de ses transferts, pas les dépenses, la totalité de ses transferts bancaires depuis le compte de l'entreprise de Canal 22 vers les comptes de M. Rani Mahdi ont atteint les 97 000 euros. 97 000 euros rien que au mois de janvier 2024. Le 24 janvier, il prend de l'entreprise 26 500 euros. Le 23 janvier, il prend 20 000 euros. Vous pouvez faire le compte avec moi. Dans l'année rade, faites le compte. Le 22 janvier, il prend 15 900 euros. Le 18 janvier, il prend 17 800 euros. Le 17 janvier, il prend 17 680 euros. Ça fait la totalité de 97 880. Il y a presque 100 000 euros de transfert que M. Rani Mahdi a transféré depuis le compte de Canal 22, avec le relevé bancaire, vers deux comptes qui portent son nom. Le premier, c'est un sous-compte personnel. Le deuxième, c'est un compte qui est basé en Suisse et que lui le présente comme une société mère. 100 000 euros entre le 17 janvier 2024 et le 24 janvier 2024. En une semaine, il a pris dans l'entreprise 100 000 euros. 97 880 euros. Tu as démissionné. Tu n'es plus gérant. Tu es en train de préparer la transition. En attendant l'arrivée du nouveau gérant, de quel droit tu prends de l'entreprise 100 000 euros? De quel droit? Ah oui, Fatah Mahdi, c'est une société en Suisse qui est la société mère. Donc la société mère, normalement, c'est elle qui donne de l'argent à sa filiale pour développer ses activités en France. Ce n'est pas la filiale qui donne de l'argent à la société mère. Et quand la filiale donne de l'argent à la société mère, il y a des règles. La filiale peut envoyer à la société mère de l'argent quand il y a des bénéfices, quand il y a des dividendes. Sauf que Canal 22, et je vous l'ai prouvé, n'est pas une société, n'est pas une filiale. C'est une société Earl, basée en France. Au fait, Ahmadi, c'est une société unipersonnelle en Suisse. De quel droit tu prends de l'argent en France et tu envoies vers la Suisse? De quel droit? Comment, je vous rappelle, Canal 22 en France, M. Rani Mahdi, il est gérant. Et que Fatah Mahdi en Suisse, il est aussi le gérant. Yani hada le monsieur, je vous dis comme Shakib Khalil ou Maderhaj. Shakib Khalil qui s'arrête, il était plus intelligent. Hada le monsieur, il a créé deux sociétés en France et en Suisse, dont il est le gérant dans les deux sociétés, où quand il kharj draham men ou ydakhal men, il facturait entre les deux sociétés. Ou draham yadkhlu sans aucune, il kharj draham ou kharjhom sans aucune justification. Toutes les lois du monde, dans tous les pays du monde, même en Algérie,
Quand on a une entreprise en Algérie, tu ne peux pas sortir de l'argent de ton entreprise vers une autre entreprise, même si l'entreprise t'appartient et tu es gérant aussi, sans aucune justification. En une semaine, j'ai 100 000 euros depuis Canal 22 vers un sous-compte personnel TAO fait compte en France et vers le compte TAO, soi-disant Wawigoud, mais on va le croire, une entreprise suisse qu'il dirige et qu'il possède lui-même en Suisse. Elle est basée à Sion. C'est quand même l'adresse. Effectivement, une société qui est basée à Sion. Avenue de France, 60 1950, Sion. Ça, on appelle ça de l'évasion fiscale. C'est du vol. Mais pour que l'argent sorte d'une entreprise, il faut qu'il y ait des factures. Donc, est-ce que Rani Mehdi, au moment où il n'est plus gérant, au moment où il a démissionné, est-ce qu'il a sa société suisse, elle a facturé à Canal 22 pour récupérer l'équivalent de 100 000 euros? Et est-ce qu'il a des factures ou il a des preuves ou il a des justifications qui nous expliquent pourquoi il a pris l'argent de l'entreprise ou dans un sous-compte personnel? C'est illégal. Le gérant de l'entreprise, même s'il est le propriétaire, il est gérant. Moi, je suis gérant d'une entreprise en France. Quand on est gérant d'une entreprise en Algérie, on a le droit de prendre que son salaire ou le remboursement de ses frais personnels. Et il faut que ce soit justifié. Il a 100 000 euros en une semaine. Est-ce qu'il a eu des frais personnels en une semaine de 100 000 euros? Est-ce qu'il a des arriérés de salaire? Il a la vidéo il avait 3 000 euros de salaire. Est-ce que tu as eu des arriérés de salaire qui justifient que tu prends de l'entreprise 100 000 euros? Je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas. 97 880. Les auditeurs, les initiateurs du projet, comment ils ont découvert ça? Quand Rani Mehdi est parti, il a un audit. Il était censé rester dans l'entreprise 116 000 euros. Quand Rani Mehdi a démissionné, a quitté Canal 22, il devait rester 116 000 euros dans l'entreprise. Le gérant, quand il part, même quand tu revends ton entreprise, ou quand tu es gérant, même quand tu es propriétaire de l'entreprise, l'argent de l'entreprise reste dans l'entreprise. S'il y a des frais personnels, ou là, si tu as fait des avances sur trésorerie, tu dois les rembourser, mais il faut les justifier. Sauf qu'il n'a pas d'avance de trésorerie, parce que ce n'est pas son argent. Il y a un homme d'affaires qui m'a prêté de l'argent. Donc ce sont des bailleurs qui lui ont prêté de l'argent. Donc il n'a pas utilisé son argent pour financer Canal 22. Donc l'argent de Canal 22 n'appartient pas à Rani Mehdi. Appartient à Canal 22. Et vous savez, un principe dans l'économie, l'argent de l'entreprise n'appartient pas à son gérant. C'est un principe universel. L'argent du gérant, c'est une chose, et l'argent de l'actionnaire, c'est une chose, et l'argent de l'entreprise, c'est autre chose. Et toutes les lois économiques du monde ne te permettent pas de prendre l'argent de l'entreprise quand tu vas quitter ton poste de gérant. 100 000 euros de dirham en une semaine. Les initiateurs du projet, ils leur donnent la justification. Normalement, quand tu devais quitter l'entreprise, il devait rester 116 000 euros. Il a fait 116 000, il a 100 000. Il a volé. Ça s'appelle du vol. Et M. Rani Mehdi l'assume. Il le dit dans sa vidéo, oui, c'est de l'argent, ou on a coûté des transferts, ou il a dit d'ailleurs, quand même le minutage, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, il devra être jugé là-dessus. À la 13e minute et 14 secondes, il a dit qu'il faisait exprès des virements depuis la société française vers la société suisse pour donner l'impression, pour donner l'illusion pour que les autorités suisses ne doutent pas de sa société. C'est une société opérationnelle, c'est pas une coquille vide. يعني كان يعمر في الكونت تاع l'entreprise تاعو suisse depuis l'entreprise française pour que les autorités suisses ne se doutent pas que la société c'est une société écran. C'est 13e minute et 14 secondes. Vous pouvez aller la voir. أنا وريت لكم les preuves. نوري لكم une autre preuve. سمعوا مليحة. Tenez-vous bien. ونحبس هنا parce que les preuves نخرجوهم plus tard. شوفوا هذا واش دار. Toujours le compte à la société Canal 22. Ça, سمحوا لي pour la qualité d'image, mais ما عليناش, نعاودو نخرجوه لكم de toute façon. Ça, c'est un virement qui a été fait par M. Rani Mehdi en euros, 8 758 euros, le 1er septembre 2021. Il a payé, avec l'argent de Canal 22, des études, un cursus universitaire au niveau de l'université Kingston University. Kingston University, مكتوبة هنايا في l'ordre du virement. Voilà, Kingston University.
8 758 euros. Ouais, c'est le relevé bancaire qui le dit, Ajma'a, c'est même pas moi. C'est le relevé bancaire qui le dit. 8 758 euros. La société en juillet 2021, en septembre 2021, il paye des études universitaires. Attendez, Ajma'a, donnez-moi une entreprise qui est spécialisée dans les médias, comment elle peut financer des études universitaires d'une personne inconnue? Depuis quand une entreprise peut payer avec son argent les études universitaires de quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, qui ne fait pas du tout partie de l'entreprise? Une entreprise récemment créée. Elle a été créée en juillet, elle paye des études universitaires. Le 15, c'est une multinationale, elle propose des bourses, elle sponsorise, mais dans la comptabilité, c'est des postes et c'est des dépenses qui sont précisées, il y a des contrats, il y a des papiers qui démontrent que l'entreprise sponsorise les études de quelqu'un. Houa, quelques mois après la création de Canal 22, elle les études à l'étranger de quelqu'un. Haïdik la preuve. 8 758 euros. وش يقول البارح في la vidéo? Parce que moi je l'ai dit, l'audit a permis de dévoiler des pratiques extrêmement graves. وش يقول هو في la vidéo? قال لك باللي non, هذا c'est un Algérien, un citoyen algérien que Canal 22 a aidé pour lui payer ses études et il nous a remboursé en dinars. Ya Rab. C'est dit dans sa vidéo. C'est le plus grand scandale, la plus grande pratique scandale. Comment une société française, elle paye en devise les études de quelqu'un qui ne fait même pas partie de son entreprise, qui ne réside même pas sur le territoire français, et elle se fait rembourser en dinars. J'ai jamais vu une pratique. Quelle est la société qui paye en devise et se fait rembourser avec la devise du pays où elle travaille, mais se fait rembourser avec une monnaie qui n'est même pas convertible d'un pays où elle n'a jamais travaillé? C'est du vol. Rani Mehdi a volé Canal 22. Il a payé des études à des personnes issues de son entourage personnel avec l'argent de l'entreprise. Il le justifie dans sa vidéo. Dans sa vidéo, il assume, et les autorités judiciaires françaises pourront lui demander des comptes, ils pourront le juger parce qu'il a utilisé l'argent de d'une entreprise française et s'est fait rembourser en dinars. C'est l'évasion fiscale, abus de biens sociaux. Il y a toutes les qualifications pénales pour cette pratique interdite. Aucune entreprise, aucune loi au monde n'autorise une entreprise de payer des études à une personne, de payer une prestation qui n'a rien à voir avec l'activité de cette entreprise, à une personne qui n'a rien à voir avec l'activité de cette entreprise, pour encaisser un paiement dans une autre monnaie et de façon illégale et au noir. وراه الدينار هذا مدوكس السيد هذاك اللي خلصته عاود خلصك بالدينار خلصت له بالاورو انت هو خلصك بالدينار وراه الدينار هذا وين راه l'équivalent de 8 758 euros وين راه. Mes amis, moi je parle pas avec les émotions. Je vous ai donné des preuves. Je vous ai montré les statuts. Ce monsieur, la conclusion s'impose, est un escroc. Nous lui avons donné rendez-vous. Quand je dis nous, c'est-à-dire que tous les anciens collaborateurs et militants de Canal 22, ainsi que les initiateurs de ce projet, lui donnent rendez-vous devant les tribunaux. C'est tout. Et mardi prochain, rendez-vous pour une émission plus complète, plus approfondie, avec un montage bien fait, pour voir toutes les preuves. Vous allez tomber de votre chaise. Chakib Khalil est un enfant de cœur par rapport à M. Rani Mehdi. C'est un enfant de cœur. Nous avons devant nous l'un des plus gros escrocs de l'histoire des médias en Algérie. Et certaines personnes continuent de lui donner de l'argent. Quand on vole, on prend d'une entreprise qu'on a dirigée et de laquelle on a démissionné 100 000 euros en une semaine, sans aucune justification et sans aucune base légale, c'est qu'on est un voleur, c'est qu'on est un escroc. Et ça, c'est vraiment grave. Et ça, c'est puni par la justice.